Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Bienvenue à votre rendez-vous des directs du jeudi sur Abidjan.net qui accueille aujourd'hui le premier vice-président de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire, par ailleurs candidat à la présidence au Conseil de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire, Monsieur Flan Oulaye. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, monsieur. Alors, on sait qu'un comptable est une personne en charge de la tenue des comptes qui rassemble et coordonne et vérifie les données comptables. Alors, qui sont donc les experts comptables et les comptables agréés? Quelles sont leurs missions? Merci, monsieur. Alors, un comptable, comme vous l'avez dit, effectivement, est celui qui, à la base, prépare toutes les informations comptables. L'expert comptable est celui qui est la personne qui, au final, vérifie l'ensemble des comptes qui ont été préparés par le comptable de façon à s'assurer que l'information financière qui est produite par le comptable est de qualité et qu'il s'agit d'une information financière fiable. Le comptable agréé, dans notre pays, lorsque nous avons mis en place l'ordre des experts comptables, il y avait des personnes qui remplissaient certaines conditions, mais qui, sans être véritablement diplômés, avaient l'expérience nécessaire pour être admis au tableau. C'est ceux-là que nous avons acceptés comme comptables agréés. Alors, combien d'experts comptables sont en Côte d'Ivoire et comment devient-on expert comptable? Alors, très bonne question. Nous sommes aujourd'hui 125 comptables inscrits au tableau. Nous venons d'admettre 4 autres jeunes experts comptables. Donc, vous voyez ce que nous faisons. Comment faire pour s'inscrire au tableau? Il faut remplir un certain nombre de conditions pour être inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire. Entre autres, quelques conditions Alors, la condition primordiale, c'est la condition des diplômes. C'est la condition des diplômes. Aujourd'hui, et c'est là que vous avez parlé de la formation, la condition des diplômes, elle est très importante. Alors aujourd'hui, nous avons 2 diplômes qui cohabitent. Le premier diplôme, qui est le diplôme de référence, c'est le DECOFI. Le DECOFI, c'est le diplôme qui a été mis en place par l'UEMOA pour montrer justement l'importance de la comptabilité et de l'information financière. Le deuxième diplôme que nous acceptons pour être inscrit au tableau, c'est le DEC, qui est le diplôme d'expertise comptable français, qui a été initialement le premier diplôme qui était accepté. Aujourd'hui donc, le diplôme de référence, c'est le DECOFI, mais avec le DEC, vous pouvez être inscrit comme expert comptable. Alors, l'ordonnance numéro 2009-387 du 1er décembre 2009 organisait la profession d'expert comptable. Depuis cette date à aujourd'hui, qu'est-ce qui a véritablement évolué dans votre profession? Alors, l'ordonnance 2009, effectivement, a organisé la profession comptable. Mais il faut savoir que la loi de 1992 a créé la profession comptable, l'ordre des experts comptables. Nous avons fonctionné sous cette loi jusqu'en 2009, compte tenu de ce qu'il y a une certaine évolution dans la réalité économique. Nous avons été amenés à faire prendre l'ordonnance de 2009 qui, aujourd'hui, régit la profession comptable en Côte d'Ivoire. Et depuis cette ordonnance, nous travaillons justement pour l'amélioration de la fonction de l'expertise comptable, l'amélioration du travail de l'expert comptable. Je rappelle que vous êtes le vice-président du Conseil de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire et que vous êtes inscrit au tableau depuis 1994. C'est exact. C'est bien cela. Alors, vous êtes vice-président donc de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire et le bilan du précédent bureau, du bureau actuel, tire à sa fin. Est-ce que vous pouvez nous faire un bilan, vu que vous êtes membre du bureau de ce conseil? Est-ce que vous pouvez nous faire un bilan avant le renouvellement de ces instances? Alors, je dois rappeler que je fais partie, depuis 9 ans, de 3 conseils. J'ai eu la chance d'appartenir au conseil du président René Edy.
j'ai la chance d'appartenir aux deux conseils du président Thiemele Yao. Et je peux vous assurer que depuis 1994, date des premières inscriptions, beaucoup de choses ont été faites. Nous étions 30 à l'époque, aujourd'hui nous sommes 125. Nous avons mis en place toutes les conditions nécessaires pour que l'Ordre des experts comptables fasse partie de l'environnement économique de la Côte d'Ivoire. Il y a encore des choses à faire dans ce domaine, mais cela prend de l'ampleur et les autorités savent notre existence et nous travaillons dans ce sens-là. Les autres actes que nous avons posés, nous avons, il y a 2 ans, organisé le congrès de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire. Et nous avons fait en sorte que la formation, qui est un élément clé, soit au point, au centre de nos préoccupations. Formation bien sûr des experts comptables, formation de leurs employés et formation des étudiants. Parce que si vous voyez, une chose est certaine, aujourd'hui nous avons 125 personnes. 125 personnes qui commencent à prendre de l'âge. Et là, nous mettons l'accent sur la formation des jeunes. Moi-même, j'ai fait partie de plusieurs jurys d'évaluation d'école. J'ai été membre du décanat de l'UFR des sciences médicales de Côte d'Ivoire. Tout cela pour vous dire que la formation des jeunes est une priorité et le prochain conseil a pris sur lui de faire de cela la priorité des priorités. 125 experts comptables pour la Côte d'Ivoire, est-ce que c'est suffisant? Alors, 125 experts comptables de la Côte d'Ivoire n'est pas suffisant. Quand vous discutez avec les gens de la Banque mondiale, ils vous disent, mais au Nigeria, ils sont plus de 1000. En Côte d'Ivoire, vous êtes que 125. Qu'est-ce que vous faites? Alors, nous leur répondons, oui, 125, ce n'est pas suffisant. Mais il faut savoir qu'il y a d'abord les experts comptables qui sont inscrits, il y a ceux qui sont en entreprise, il y a ceux qui sont dans l'administration, et puis il y a ceux qui sont bien sûr à l'étranger. Si nous totalisons cela, nous sommes nombreux. Et c'est l'un des chantiers que le prochain conseil veut mettre en route, faire en sorte que le tableau comporte l'ensemble des experts comptables diplômés de Côte d'Ivoire. Et vous verrez que si nous faisons cela, nous ne serons plus 125, nous allons être 200, 250, avec tous les stagiaires. Parce que si nous faisons aujourd'hui la somme des stagiaires qui exercent en Côte d'Ivoire, nous sommes très nombreux. Les stagiaires totalisent environ une centaine, sans compter ceux qui sont ivoiriens, qui sont à l'étranger, qui font leur stage à l'étranger, que nous voulons également capter pour montrer que le métier d'expertise comptable doit intéresser la jeunesse. Je rappelle à mes internautes que nous sommes avec M. Flan Oulaï, vice-président de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire, par ailleurs candidat à la présidence du Conseil. Et nous rappelons également que la tenue de ces instances, c'est le 18 décembre prochain. Nous y reviendrons tout à l'heure. Alors, M. Oulaï, lors d'une interview dans un journal de La Place, vous avez déclaré, je cite, « L'État doit nous faire plus de place dans la gestion de l'économie nationale. » Est-ce à dire que pour le moment, l'État restreint vos prérogatives d'expert comptable? Alors, je ne dirais pas que l'État restreint nos prérogatives. L'État reconnaît notre existence. À preuve, auprès du Conseil, l'État a nommé un commissaire du gouvernement. L'État reconnaît bien notre existence. Mais ce que nous voulons, vous savez, l'économie évolue, les nouvelles activités naissent. Ces activités doivent être traduites en comptabilité. Et souvent, des décisions sont prises au niveau de nos instances, de nos autorités, sans que la traduction comptable de ces décisions ne soit mesurée. Et lorsque nous nous retrouvons dans des sociétés, souvent, il est très difficile, voire impossible, de trouver la traduction comptable parce que les éléments clés n'ont pas été pris en compte. Nous voulons donc que l'État nous fasse appel pour que nous leur expliquions les retombées comptables et les retombées dans la production nationale de l'économie au plan de la Côte d'Ivoire. Un autre exemple, la loi des finances. La loi des finances définit un certain nombre de dispositions.
mais ces dispositions-là ont des retombées forcément comptables. Et les entreprises nous font appel pour justement déterminer ces retombées comptables ou ces traductions comptables. C'est en cela que nous voulons que l'État nous fasse appel pour que, ensemble, lorsqu'une décision est prise, elle soit une décision dont la traduction comptable va jouer directement, en tout cas va impacter la production nationale et va impacter toute cette notion d'émergence dont nous parlons aujourd'hui. Qu'est-ce qui entrave la réalisation de ce vœu, le fait que l'État ne vous accorde pas assez de place? Alors, au premier plan, je pourrais dire, il y a d'abord notre propre action. Nous devons faire en sorte que l'État nous reconnaisse comme un acteur clé. Et ce sera le rôle du prochain Conseil. Faire en sorte que l'État nous reconnaisse comme un acteur clé, un acteur incontournable. Parce que la comptabilité est au cœur. L'expert comptable, je dirais même, est le cœur de l'économie. Parce que toute décision que vous prenez, toute décision doit être basée sur des chiffres fiables. Et lorsque le président de la République, dans un secteur économique donné, décide d'orienter sa politique dans une certaine direction, c'est parce qu'il a des chiffres. Et ce sont ces chiffres produits par les experts comptables qui lui permettent de prendre la décision. Donc, il y a d'abord le travail que nous-mêmes, nous devons faire. Et il y a également l'État qui doit reconnaître que les experts comptables existent. Et l'État qui doit faire en sorte que chaque fois qu'il y a une décision à prendre, l'expert comptable soit convié à participer à la prise de décision. Le 69e congrès des experts comptables s'est tenu à Lyon les 8 et 12 octobre dernier. Alors le thème, c'était « Oser, agir et conquérir ». Que pouvez-vous nous dire de l'essence des travaux qui se sont déroulés lors du 69e congrès? Alors, nous avons été nombreux à participer à ce congrès. J'y ai été avec M. le Président Yao Tiémélé et beaucoup d'autres experts comptables ivoiriens nous ont accompagnés. Ce que nous avons appris à ce congrès, c'est d'abord le thème, vous l'avez dit. Le thème, il est très parlant. Oser, agir et conquérir. Oser parce qu'aujourd'hui, l'économie évolue. J'ai dit tout à l'heure, de nouvelles activités naissent. Ces activités, il faut pouvoir les traduire. Et oser, c'est aller quitter les chemins battus et aller vers de nouvelles dispositions. Oser, mais agir. Il ne s'agit pas de dire je veux faire ça, mais il faut pouvoir le faire. On a eu l'exemple de quelqu'un qui a été un PDG d'un des premiers groupes de la France, qui a décidé à 55 ans de devenir avocat. Et il a tout laissé. Il a fait des études, il est devenu avocat. Ce n'est pas un expert comptable, il nous a donné son exemple pour nous montrer que nous devons oser agir. Et bien sûr, si nous avons cette audace-là d'agir, nous allons conquérir. Et c'est en cela que tout à l'heure, je disais, nous allons travailler pour que l'État nous reconnaisse. Nous allons oser aborder les ministères. Nous allons oser aborder les institutions et nous allons leur montrer que notre compétence va faire en sorte que l'émergence soit une réalité dont la mesure économique est parfaitement palpable et fiable. Alors, qu'est-ce que les experts comptables ivoiriens ont apporté à l'ensemble des experts comptables lors de ce rendez-vous concrètement? Est-ce que vous avez présenté un projet? Quelle activité avez-vous menée lors de ce congrès? Alors, nous étions nombreux. Nous étions nombreux et il y a eu une table ronde. Il y a eu une table ronde qui a été animée par le président Tiémélé Yao, avec bien sûr d'autres présidents d'ordre de la sous-région. Cette table ronde portait sur l'exercice de la profession libérale dans notre sous-région. Et nous avons discuté et nous avons fait sortir, j'allais dire, les problèmes auxquels nous devons face. Et ce sont ces problèmes justement que nous,
nous voulons intégrer en Côte d'Ivoire. Vous savez, l'importance de la comptabilité est telle que la Côte d'Ivoire a fait l'objet de deux évaluations. Deux évaluations de son système comptable et de son contexte d'exercice de la comptabilité. Et c'est justement les conclusions de ces évaluations-là que nous, en tant que nouveau conseil que nous souhaitons être, nous voulons également mettre en place. Alors, le 18 décembre prochain, je l'ai dit tantôt, le Conseil de l'ordre des experts comptables procédera au renouvellement de ces instances. Et vous êtes candidat, M. Flan-Oulahi, à la présidence de ce Conseil. Alors, première question, pourquoi êtes-vous candidat? Candidat parce que je pense que le moment est venu pour le professionnel que je suis de partager l'expérience que j'ai acquise au cours de 38 années d'exercice professionnel. 38 années dans le premier cabinet d'audit au monde. 38 années, dont 28 en tant qu'associé signataire des comptes de plusieurs entreprises de la Côte d'Ivoire. Donc, expérience. Expérience également, comme je l'ai dit, 9 années dans le conseil de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire, avec le président Tuméné et avec le président Yao. Expérience au point 2. Et puis, bien sûr, relations au niveau international. Lorsque vous avez été dans un cabinet numéro 1 au plan mondial, vous tissez énormément de relations. Et je peux vous dire, le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes de France est un ami, celui qui connaît très bien la Côte d'Ivoire et est venu pour justement le contrôle qualité dans le cabinet où j'étais. Pour dire que l'évolution que nous voulons impulser, c'est là basé sur l'expérience que nous avons, sur nos relations au plan international et sur, bien sûr, notre équipe. Parce que nous avons une équipe de gens aguerris, une équipe de gens qui ont fait leurs preuves, aussi bien au plan national qu'au plan régional. Notre inscription à l'IFAC, qui est l'organe qui agrée tous les ordres au niveau du monde, notre inscription a été obtenue grâce à l'un des nôtres. Je veux parler de M. Yao Kofi Noël. Voilà des personnes qui, demain, vont mettre leur expérience au service de la profession, ce qu'ils ont toujours fait. Ils vont continuer de le faire et la profession va aller de l'avant. Votre credo, c'est unité, expérience et action pour un ordre créateur de croissance. Action pour un ordre créateur de croissance. Quelle stratégie vous allez mettre en place pour atteindre cet objectif? Et qu'est-ce que vous voulez dire en fait par ordre créateur de croissance? Les experts comptables, il y a une idée qui est répandue à travers le monde. Les experts comptables apparaissent comme des personnes nanties. Mais je dois vous dire, les experts comptables, ils sont comme tous les citoyens. Chacun se bat pour que justement son activité évolue. Et lorsque nous disons unité, c'est faire en sorte que nous soyons véritablement ensemble pour mener le combat, pour affronter les différents défis. Nous ne sommes que 125, ce n'est pas beaucoup. Et 125, vous devez forcément être unis pour battre, pour combattre et pour avancer, pour oser et pour conquérir. Alors, unité, expérience, j'en ai parlé, et bien sûr, un ordre créateur de croissance, parce que nous voulons que l'ensemble des membres deviennent des gens qui vivent de leur action, qui vivent de leur activité, qui, lorsque il y a effectivement une mission, travaillent sur cette mission, gagnent leur pain et apportent leur expertise à l'État de Côte d'Ivoire. Vous parlez également de l'amélioration du cadre juridique, réglementaire et institutionnel de l'ordre des experts comptables. Qu'est-ce que cela implique? Alors, l'exercice d'une profession, pour que cela soit
j'allais dire, accepter et donne confiance à l'environnement, l'exercice d'une profession doit partir d'un contexte. Et ce contexte, c'est le contexte juridique. Il vous faut des règles, il vous faut des lois, il vous faut des décrets, il vous faut des règlements intérieurs, il vous faut des règles de fonctionnement interne. Et ce sont ces règles-là que nous voulons améliorer. Ces règles évoluent tellement vite que je dois vous dire, l'ordonnance de 2009, aujourd'hui, il est totalement dépassé. Il est totalement dépassé et avec le président Kémélé, nous avons entrepris de créer un nouveau projet sur lequel nous travaillons et c'est sur ce projet-là que le futur conseil va se pencher. Il faut donc nous adapter de façon permanente à ce qui se passe au plan international. Donc voilà pourquoi le cadre juridique, réglementaire et institutionnel est un élément très important pour que la confiance existe entre l'État et nous, entre le client et nous. Monsieur Flamlo, est-ce que vous êtes le seul candidat en ce moment à cette élection? Je suis candidat et je l'annonce, je l'ai annoncé à tous mes confrères. Alors, si vous êtes élu le 18 décembre prochain, quelle sera l'une des premières actions que vous allez entreprendre? Alors, je vous dirais que créer la notoriété d'une profession comme l'ordre des experts comptables, ce n'est pas en allant voir un ministre pour dire nous sommes là, nous sommes forts. Créer la notoriété, la confiance, elle se crée, elle se bâtit. Créer la notoriété, c'est professionnaliser la profession. Faire en sorte que l'exercice ou les services qui sont rendus soient des services de qualité. Lorsque vos rapports sont des rapports de qualité, vous pouvez être sûr qu'une mission que vous avez va devenir une mission à tiroir. D'une mission de 2 francs, vous pouvez arriver à une mission de 50 francs. Mais tout simplement parce que vous avez la qualité. Je vais vous donner un exemple très simple en ce qui me concerne. En 1990, le président Houphouët a décidé de faire l'audit de la caisse stable. Et nous avons fait cet audit avec, nous sommes allés chercher les gens et nous avons trouvé M. Bédier pour nous accompagner. Il est venu, on a travaillé, mais on s'est rendu compte que le travail a été fait d'abord par l'équipe de Côte d'Ivoire. M. Bédier, ça doit faire sourire certaines personnes, ce n'est pas notre président Bédier, c'est un jeune Français que nous avons fait venir qui s'appelait Bédier. Nous avons fait ce travail et nous avons présenté les conclusions de ce travail-là avec mon associé. Nous avons présenté les conclusions de ce travail à 3 personnes qui sont aujourd'hui les personnes clés de notre pays. La première personne à laquelle nous avons présenté, les 3 qui étaient autour de la table, c'était le président Alassane Ouattara en tant que président du comité interministériel. La deuxième personne, c'était le directeur général de la caisse stable, M. René Amani. La troisième personne, c'était le gouverneur Bani. Nous avons présenté ces rapports à ces personnes-là. Et suite à ces rapports, sur la caisse stable, nous avons pu obtenir, en tout cas le cabinet où j'étais, a pu obtenir de nouvelles missions et nous continuons d'obtenir de nouvelles missions. Tout simplement parce que la qualité a été au rendez-vous. Ce qui était attendu par ces 3 personnes clés a été rendu. Donc la qualité sera la chose que nous allons défendre. Qualité, mais mise en place de normes. Parce que pour avoir la qualité, il faut des normes d'exercice professionnel. Tout le monde doit respecter ces normes et cela va faire en sorte que demain, nous serons à l'aise devant nos clients. On le répète, le 18 décembre prochain, l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire procédera au renouvellement de ses instances. Monsieur Flan Oulahi est candidat à la présidence du Conseil. Alors, avant le 18 décembre, on vous donne l'occasion, encore une fois, de vous adresser à vos électeurs qui, on l'espère, porteront leur choix sur votre personne. Je voudrais
dire à mes confrères et à mes consoeurs que je suis porteur d'une liste de gens aguerris, de gens dont l'expérience n'est plus approuvée, de gens qui depuis toujours se sont battus pour la profession. Je suis à la tête d'une liste qui aujourd'hui veut porter l'ordre des experts comptables très haut. C'est ce que je veux dire à mes confrères. Leur dire de nous faire confiance. Faites-nous confiance parce que l'ordre des experts comptables qui ont fait 10, 15 années d'études avant d'être là où ils ont besoin de gens qui représentent valablement la profession. Le président, il coordonne une équipe, mais le président doit être un homme d'expérience, il doit être un homme de charisme, il doit être un homme dont, j'allais dire, l'expérience passée, à travers nos dirigeants aujourd'hui, je vous ai donné l'exemple tout à l'heure, dont l'expérience passée inspire confiance, de sorte que lorsqu'il s'arrête, lorsqu'il parle aux autorités, les autorités l'écoutent. Le président ne doit pas être quelqu'un qui apprend à marcher. Le président doit être quelqu'un qui sait marcher, qui sait défendre et qui sait faire évoluer les choses. Monsieur Flaoulaye, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes vice-président de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire et vous êtes également candidat à la présidence de ce conseil. Et le renouvellement de ces instances se tiendra le 18 décembre prochain à Abidjan. On espère que votre expérience fera la différence et on vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci. Je vous remercie de m'avoir reçu et de m'avoir donné l'opportunité de m'adresser à mes confrères et à toute la nation. Amis internautes, quant à nous, on se retrouve jeudi prochain pour un autre direct des jeudis sur abidjan.net. D'ici là, restez connectés à votre portail préféré.